On est parti pour un tirage du mois. Alors, c'est le mois d'avril. Si vous entendez ce tirage au moment où vous l'entendez, c'est peut-être qui peut résonner en vous. Je l'ai fait avec l'oracle des sorcières et le but, c'est d'aller voir, surtout, de vous apprendre comment tirer les cartes. Donc, je vous ai mis, comme pour le mois dernier, le modèle à suivre pour poser vos cartes. Comme la dernière fois, il y a l'énergie générale, ressources, soutien, ceux qui commencent, conseil, intuition, défi du mois, ceux qui demandent à être libérés, issue probable, enseignement du mois. Donc vous pouvez faire votre tirage, vous mélangez vos cartes, vous faites comme vous avez l'habitude, vous tirez vos cartes en les positionnant au bon endroit pour savoir ce qu'elles vont donner. Là, moi, avec ce tirage, cette fois-ci, ça a donné ça. L'énergie générale, c'est le début de quelque chose. Donc l'as de pentacle, c'est le début de quelque chose plutôt dans le matériel, dans le concret, on va dire. Et on commence à démarrer, mais là, on n'est plus forcément dans les idées, on commence à rentrer dans le concret. Les ressources et le soutien, c'est les possibilités de victoire, les possibilités de reconnaissance de notre travail, de ce qu'on a fait. Là, on le voit, cette carte-là, elle reçoit un petit peu les louanges des personnes autour d'elle, et donc c'est quand même une réussite. Donc c'est cette capacité à réussir les choses que vous entreprenez. Les défis du mois, le 4 de bâton, ça va être attention quand même à ne pas rester dans une sécurité qui est apparente. En gros, tout vous semble sécurisé, donc vous restez à l'intérieur de ça, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas forcément aligné. Et vous vous bloquez un petit peu, ou ne pas bouger par peur du manque, quelque peur qui soit. En fait, avoir peur de manquer de stabilité et du coup rester dans cette stabilité qui finalement n'en est pas une, vu qu'il y a pas forcément un alignement 100%. Attention, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je vous demande pas de foutre votre vie en l'air, on est d'accord. Ce qui commence, les nouvelles opportunités, donc les amoureux, c'est pas forcément en amour, bien que là on est sur du général, donc ça peut être aussi bien professionnel, personnel, relationnel, amoureux comme on veut, mais c'est les choix qui sont alignés avec soi, c'est ces choix-là qui sont alignés entre le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, etc., etc. Donc c'est des choix qui sont alignés avec soi. Donc les projets peut-être qu'on peut mettre en commencement maintenant vont amener vers ça. Si on sort un petit peu de ces défis de ouais, ok, cette sécurité me paraît bien, surtout je ne veux plus rien bouger, même si derrière j'asphyxie. Voilà. Les conseils et intuition, donc ça va être un petit peu suivre son intuition. Donc la grande prêtresse, encore un chat qui arrive. La grande prêtresse, elle, c'est le monde intérieur, la clairvoyance, c'est une sagesse aussi intérieure. Elle sait, voilà, elle a les capacités de savoir, de se connecter à son intuition et d'avoir des réponses. Donc finalement, les réponses, on les a en soi et il faut s'y connecter. Et pour savoir, mais d'ailleurs c'est assez logique, pour savoir ce que l'on veut faire, il faut se connecter à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je fais parce que j'ai peur en fait? Voilà, qu'est-ce que je fais par choix et qu'est-ce que je fais parce que je me laisse guider par mes craintes. Ce qui demande à être libéré, ça va être tous ces bavardages internes. Alors, c'est pas forcément que des bavardages internes. Ça peut être nos propres petites voix quand on n'est pas d'accord avec soi, qu'on est un petit peu déchiré entre plein d'envies, on sait pas, encore une fois, ce que je dis, pourquoi on les fait. Alors, chaque voix interne est en train de défendre son point de vue. Ça peut être aussi les bavardages extérieurs, la peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Ou bien avec des gens qui nous critiquent, des environnements un peu lourds comme ça, et où il faut se débarrasser de tout ça. Là, dans ce tirage, je le verrais plutôt comme des bavardages internes, mais ça peut aussi vouloir dire attention à l'extérieur, parce que des fois quand il y a beaucoup de bavardage interne, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression de l'extérieur. L'issue probable et surtout l'enseignement du mois, on retourne sur une carte qui est assez proche des amoureux. Là on les a sortis les deux, hein. On a sorti les amoureux, on a sorti le 2 de coupe, donc on est sur de l'alignement. Ça peut être aussi des relations sincères, des choix qui sont en adéquation. Si on est d'un point de vue relationnel, si on tombe sur les amoureux et le 2 de couple, là les amoureux, c'est vraiment des connexions qui sont importantes et qui peuvent amener de la paix, de l'alignement. Mais dans la vie, ça va être également ça. C'est la possibilité de faire des choix dans lesquels on est bien et dans lesquels, voilà, on est plus en adéquation avec soi. Donc le tirage de ce mois-ci est vraiment
pas mal. Voilà. En tout cas, pour le positionnement de vos cartes, vous avez un petit peu vu comment elles sont positionnées. Vous pouvez le faire avec vos propres jeux, même avec un oracle, avec vos tarots aussi. Dès que vous savez comment positionner vos cartes, c'est beaucoup plus facile. Voilà. En tout cas, je referai un tirage comme ça le mois prochain. C'est quelque chose que je vais faire assez régulièrement. Peut-être que je ferai une vidéo avant, peut-être pas forcément en tarot, ça sera peut-être un peu de lithothérapie, je sais pas. Je verrai, mais je ferai quelque chose. En tout cas, le mois prochain, vous aurez le tirage du mois. Et entre-temps, on verra bien. Voilà, sur ce, bye les gens et bonne semaine.